bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, voilà, dimanche de week-end de Pentecôte et je suis exténuée. Je viens en fait de nettoyer tout simplement en entier le sol de l'appart. Et en fait on a un appart, enfin je sais pas si vous vous rendez compte dans les vidéos ou pas, mais on a un grand appart, il fait 80 mètres carrés. Donc c'est très fatigant. Surtout aussi que voilà, le dimanche on a un peu la flemme, et ben non, faut faire le ménage. Bref, je suis pas là pour vous parler ménage. Je me suis dit que ça pourrait être très sympathique de compter les livres de ma palle. Je me semble que je me suis arrêtée à 50 la dernière fois. Et je me dis que voilà, ça peut être intéressant et puis ça me motive de le faire aussi avec vous. Donc écoutez, ma foi, je crois qu'on est parti pour compter les livres de ma palle. En vrai, j'ai pas d'appréhension particulière, mais c'est vrai que ça me... Je me dis, si on dépasse les 80-100, ça va être très compliqué. Parce que je ne lis pas tout ça en un an. Donc je me dis que ça va être tendu de chez tendu. Bon, let's go. Voilà, derrière moi du coup il y a l'étagère qui me sert de bibliothèque. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que j'ai en termes de livres. Après je vous montrerai quand je serai en bas. Donc pour vous faire un petit topo rapide, ma palle se situe ici là sur toute la première, sauf évidemment Alabama. Ma palle est également là en double rangée et également ici en double rangée aussi. Tout le reste, donc c'est-à-dire ça plus tout ça, je les ai déjà lus. Voilà, pour vous faire un petit topo rapide. Donc écoutez, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 57, 64, 66, 68, 70, 72. Ces deux-là, du coup, ils vont à ma sœur. 73 et 74. Celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. J'ai 74, du coup. 74 livres dans ma palle. En sachant que ça, du coup, aussi sont également dans ma palle, mais c'est ma petite palle, on va dire, pour le mois de juin. Voilà. J'ai 74 livres dans ma palle. Honnêtement, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. Je m'étais dit j'en ai à peu près 71, 72. Bon, 3 de plus, c'est pas dramatique. J'ai pas trop de problème avec ma palle de manière générale. Mais c'est vrai que finalement, quand on accumule, on se dit mais j'aurai jamais le temps de tout lire et tout. Et ça peut être assez relativement anxiogène, je sais, pour certaines personnes. Je compatis totalement. J'avoue que moi, il y a des fois, je m'en fiche complètement. Je suis même très contente d'avoir beaucoup de livres. Mais à certains moments, je me dis, mais Marie, tu ne lis pas 70 livres par an. Du coup, t'en as pour plus d'un an. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc voilà, j'alterne. C'est des phases un petit peu. Je me dis qu'elle va vite descendre là cet été, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. C'est pas forcément aussi des mois où j'achète beaucoup parce que niveau salon littéraire, salon du livre, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus les plus gros et les plus intéressants, en tout cas pour moi. En tout cas voilà, merci de m'avoir accompagnée sur le comptage de cette palle gigantesque. Niveau lecture, je vais vous faire un petit update. Alors, je vous ai mis en hauteur, c'était peut-être pas le bon bail. Je parais être hyper petite par rapport au canapé. Mais j'ai un peu la flemme de... Je vais quand même changer. Voilà, on est peut-être un petit peu mieux niveau avantage. J'ai du coup... Hop, on va se mettre là, ça va pas du tout en fait.
Niveau lecture, du coup, au dernier vlog, nous nous étions arrêtés à Le Tournesol, Neurofleurique après un hiver, n'importe quoi. Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil, c'est quand même mieux avec le bon titre, n'est-ce pas? Donc j'ai adoré de cette autrice Le Lilas, Neurofleurique après un hiver rigoureux. J'ai un peu avancé quand même, hein, page 288, enfin un petit peu, j'en suis même pas à la moitié. Voilà, sur 600 et quelques, donc ouais, je l'ai mis en pause parce que j'ai une autre lecture. Il s'agit donc de La Petite Chèvre qui rêvait au prix littéraire, de Béatrice Hammer. C'est un roman donc, qui m'a été envoyé par les éditions d'Avalon. Et en fait, donc j'en suis à la moitié, je pense à peu près. Un peu plus parce qu'il fait 188 et j'en suis page 104. Donc voilà, pour vous situer à peu près. Qui est une sorte de satire du monde de l'édition classique traditionnelle où en fait on a un narrateur qui est donc un écrivain confirmé, il a 50 ans et ce narrateur va en fait écrire l'histoire. En fait c'est une histoire, c'est l'histoire d'une histoire. Donc cet écrivain va raconter l'histoire de Blanchette, cette donc petite chèvre. C'est une allégorie si je ne me trompe pas dans le terme, dans la figure de style, voilà je pense que c'est allégorie. La petite chèvre, enfin Blanchette, il l'a appelée Blanchette parce qu'il n'a pas envie de dire son vrai prénom. Et en fait Blanchette, c'est une jeune femme qui vient de sortir de son école de commerce. C'est très, voilà, j'ai l'impression au début, j'avais l'impression de lire un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment parce que je suis diplômée bientôt. Et elle rêve d'écrire, elle rêve voilà, de faire publier aussi ses écrits. En fait, on la suit dans son processus de création, on la suit également dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses regrets et en même temps dans son long cheminement vers du coup les éditeurs pour pouvoir être publié. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que vraiment il est tout court, donc en tout cas si ça vous intéresse d'avoir un peu comme ça le monde de l'édition et la satire en fait un peu de ce milieu là et également d'avoir un peu le processus créatif, l'auto-édition, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont abordés, donc sur ce point de vue là c'est très intéressant. Maintenant j'ai vraiment eu du mal au tout début parce que bon, on s'attend pas du tout à ça, mais il y a quand même des scènes érotiques ou du moins des allusions, des fantasmes sexuels. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça en lisant ce roman et ça m'a déstabilisée, mais surtout je trouvais que c'était un peu de mauvais goût. Alors tout est du fait du narrateur parce que c'est lui qui parle, etc. et on sent qu'il est porté un peu sur la chose, c'est assez particulier je trouve. Donc voilà, sur ce point de vue là, gros point de vigilance parce que j'accroche pas trop. Là ça a l'air de... Enfin on est à la page 104 donc j'ai bientôt terminé le roman. Ça se tarit un petit peu mais je sais pas, le narrateur en fait fait quand même référence très régulièrement à la vie sexuelle de Blanchette et je sais pas, c'est particulier. On n'est pas sur... Enfin de temps en temps j'ai l'impression que c'était un peu lourd en fait. Bon, c'est pas trop, je pense, mon genre de lecture. Non pas que ça me dérange de lire des scènes érotiques, pas du tout. Mais là, c'était particulier, voilà. On fait appel à certains fantasmes. Loin de moi l'idée de dire que c'est pas bien, ce genre de fantasme-là. Mais je voyais pas le rapport avec l'histoire. Pour moi, ça n'avait pas d'incidence. Et finalement, je trouve que je comprends pas. En fait, je comprends pas l'intérêt d'utiliser voilà, des fantasmes sexuels ou des allusions sexuelles dans cette histoire parce que on a l'impression en fait qu'il essaye de corréler son l'appétit sexuel de manière générale avec le processus créatif d'écriture. En gros, quand dans la vie de Blanchette, sa vie sexuelle est pas bien, elle n'arrive pas à écrire et vice versa. Donc c'est-à-dire quand sa vie sexuelle est géniale, ça y est, elle a plein d'idées, tout ça.
Ou alors c'est peut-être moi hein, qui suis pas du tout en phase avec ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu transmettre l'autrice, je sais pas. Tout le reste, j'aime bien et ça se lit quand même tout seul, ça se lit quand même vraiment bien. Vous entendez la sirène ou pas? Je suis navrée. Après tout le roman voilà, ne parle pas que de ça, mais il faut être conscient que ça parle de ça quand même un petit peu. Voilà pour le petit point lecture. Moi du coup je vous reprends plus tard. Bibi. Page du livre. Ça va pas la tête. Voilà, nous sommes mercredi, je reviens du coup pour vous montrer, j'ai reçu 2 romans de la part des éditions Point, donc c'est le lancement, enfin c'est une partie de la sélection pour le prix du meilleur polar des du coup éditions Point. Désolée, ça circule pas mal. C'est pour élire du coup le meilleur polar 2023. Donc je vais vous montrer ça, je suis sur l'arbre achat là. L'arbre d'Auguste. Voici mes 2 réceptions. Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki. Bon désolé, il s'excite mais c'est parce qu'il y a un moucheron qui l'a chopé. Laisse pas traîner ton fils, donc il s'agit du coup d'une romanquette, d'une descente aux enfers. Ce livre interroge les nouveaux codes de la violence des quartiers. Automne 2017, un adolescent, Sofiane, filme le lynchage d'un jeune homme par ses 2 complices. Le supplice de Mathieu, torturé puis... oh là là, c'est horrible. Torturé puis jeté dans un canal et diffusé sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, les 3 responsables sont arrêtés. Comment des ados en arrivent-ils à s'entretuer? Non, mais Auguste... Comment des ados en arrivent-ils à s'entretuer pour des raisons parfois futiles? Avec une sincérité bouleversante, ce docu-fiction exceptionnel... Ah, c'est la bonnette qui t'intéresse. Le micro. Mais je suis désolée, c'est lui. Avec une sincérité bouleversante, ce docu-fiction exceptionnel décortique l'enchaînement d'une tragédie inspirée d'un fait divers réel. C'est affreux. Et analyse l'implacable loi de la cité. Ah, j'aurais pas dû me mettre là. Merci Auguste. Donc on reprend, je ne sais plus, décortique l'enchaînement d'une tragédie inspirée d'un fait divers réel et analyse l'implacable loi de la cité. Il est tout court comme vous pouvez le constater, j'ai regardé, il fait 188 pages, un truc comme ça.
Ah même pas, moins 182 pages. 181 pages, bref. Honnêtement, ces deux-là, ces deux réceptions sont ceux qui me tentent les moins, voilà, de toute la sélection. Je sais pas, parce que celui-là, il me fait assez peur vu que c'est pas réellement un pur polar et en même temps c'est inspiré de faits réels, donc voilà, donc il me fait un peu peur. Et celui-là, du coup, hop, celui-là, du coup, carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant de Young Jae-han. Ça se passe en Corée du Sud, donc c'est pour ça que ça me branche beaucoup moins. Vous savez que tout ce qui est voilà, littérature asiatique, ça m'attire pas du tout. Et particulièrement, j'ai pas aimé Pachinko, qui est un pur produit de littérature coréenne et japonaise. Donc voilà. Bienvenue au cabinet secret de Nam, alias beau gosse, pseudo chaman et authentique escroc, avec ses deux complices, Ai Young, sa petite sœur, une hackeuse de génie, et Soo Cheol, un colosse détective privé. Ils vendent à leur riche clientèle des divinations sur mesure. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une histoire de fantôme des égouts les précipite dans de vrais gros problèmes. Cette comédie noire et hilarante est la révélation du thriller coréen. Voilà, bon, pourquoi pas, mais bon, je vous avoue que vu l'épaisseur aussi du roman, ça me tente pas trop. Oula, tout se casse la figure à ma gauche. Vu l'épaisseur du roman aussi, ça me tente pas des masses. Il fait combien? En plus, vous regardez, il y a quand même une liste de personnages à la fin. Voilà. 374 pages, si je me trompe pas. Ouais, 373 pages, un truc comme ça. Voilà, pour du coup mes deux premières réceptions pour le prix du meilleur polar des éditions Point, donc pour l'année 2023. Et rebonjour, je suis désolée pour cette lumière, elle est vraiment pas tip top, elle ne me met absolument pas à mon avantage, mais clairement j'étais posée là dans mon fauteuil, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit update lecture. J'ai du coup terminé la chèvre, la petite chèvre qui rêvait de prix littéraire, et du coup j'ai continué ma brique en cours. Le tournesol suit toujours La lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Voilà, il me reste un peu plus de 100 pages, je suis à la page 489 sur 669 il me semble. J'avance vraiment bien, en plus il se passe plein de trucs, donc je suis très contente de cette lecture. Je crois dans le dernier vlog que je vous ai dit que ça partait sur une belle lecture. Pas de coup de cœur en tout cas pour l'instant, parce que j'ai eu des longueurs, voilà, notamment au début mais aussi un peu au milieu. Je trouvais que au milieu ça tournait un peu en rond, et à certains moments j'ai pas trop compris pourquoi, enfin je comprends qu'elle s'attarde sur la guerre de sécession, je suis pas convaincue, voilà. En tout cas très bonne lecture, ça c'est sûr, ça va être une lecture vraiment bouleversante. Il se passe quand même des choses assez horribles. Bon désolé, c'est Auguste, il boit. Ou du moins il gratte le seau pour boire après. C'est dans l'objectif de boire. Je vous assure, c'est quelque chose ce chat. Bref, donc très belle lecture. Auguste, non s'il te plaît la bébé. En fait il joue avec la poignée du seau. Je sais même plus ce que je disais du coup. Que oui, on partait sur une belle lecture, mais pas de coup de cœur pour l'instant. On suit. Maintenant c'est le train. Enfin, voilà. Misère de misère. On suit du coup 3 femmes. C'est un peu la particularité de Martha Hall Kelly. On suit 3 femmes au destin bouleversant, tous les 3, au destin assez incroyable aussi pour certaines. Donc on suit une propriétaire de
plantation familiale qui, évidemment ou pas, je ne sais pas, mais on est en 1860, donc qui a des esclaves et qui les clairement torture, hein, les martyrise. Hein. Et parmi ces esclaves, il y a Gemma, qui est une jeune fille qui voilà, connaît du coup forcément, qui subit vraiment les directives et les sévices aussi de Anne May, donc sa maîtresse. Elle est la propriété en fait de Anne May. Et également on suit une infirmière pendant du coup la guerre de sécession qui va voilà, œuvrer pour pendant cette guerre, qui s'appelle Georgiana. À un moment donné, vous en doutez, ces trois destins sont liés. Bon, Anne May et Gemma, forcément, ils sont liés parce que l'une est la propriété de l'autre, mais ou alors l'une est la maîtresse de l'autre, au choix. Mais voilà, à un moment donné, les trois vont se rencontrer, s'entrecroiser. Bref, c'est la particularité des romans de Martha Hall Kelly. J'avais lu Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Toujours des titres assez longs. Et j'avais eu voilà, un gros coup de cœur, même si le sujet... Enfin voilà, le sujet parlait forcément de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. C'est lourd et de l'après, non. Et je fais des conneries là, je cherche les conneries. Donc le lilas parlait des camps de concentration, de l'après-guerre. On suivait deux polonaises, on suivait il me semble une fille qui travaillait à l'ambassade de France aux États-Unis. Enfin bref, c'était une lecture vraiment bouleversante et je m'attendais un peu à avoir le même ressenti avec celle-ci. Ouais, pour le coup celle-ci a plus de longueur je trouve que dans Le lilas, qui est donc Le lilas est le premier il me semble roman. Et celui-là c'est le troisième, c'est une sorte de trilogie. Il y a entre les deux il y a Un parfum de rose et d'oubli que j'ai dans ma palle d'ailleurs, mais voilà, les trois peuvent se lire clairement indépendamment les uns des autres. Moi voilà, j'ai pas lu le 2, tome 2 Un parfum de rose et d'oubli comme je vous disais, et ça me gêne absolument pas dans ma lecture, même si bon, je vous avoue que je sais pas trop quel lien les personnages ont entre les trois tomes, mais bon, de toute façon apparemment celui-là c'est une sorte de préquel où on suit les ancêtres visiblement des deux premiers tomes. Bon, voilà, je pense pas que ça soit non plus trop grave. Donc voilà, je vais bientôt le terminer. Maintenant je vais vous faire mon petite update, enfin pas mon update, ma review, ma chronique si vous voulez, pour La Petite Chèvre. Donc j'ai terminé La Petite Chèvre, qui est rêvée de prix littéraire de Béatrice Hammer aux éditions d'Avalon. Ça a été une lecture une lecture assez particulière. J'ai vraiment eu du mal avec l'histoire et surtout avec le narrateur qui du coup racontait l'histoire de Blanchette. Donc comme je vous ai dit, il y a un narrateur qui est un écrivain et qui va raconter l'histoire de Blanchette, qui n'est pas une chèvre à proprement parler, qui est une personne, une jeune femme. Voilà, il me semble qu'en plus elle a 25 ans, elle sort d'école de commerce, enfin voilà, c'est juste qu'elle s'appelle Blanchette, mais en soi c'est pas une chèvre, hein, vous avez compris. Et ce narrateur, j'ai vraiment eu du mal avec lui parce qu'il avait des jugements de valeur, il avait voilà, des fantasmes sexuels, comme je vous ai dit, on est beaucoup centré sur ça. Et ça aussi j'ai eu du mal d'ailleurs, mais ce narrateur a voilà, des jugements de valeur, comme je vous ai dit, des fantasmes qui sont assez particulier. Alors peut-être sûrement même que c'était orienté sur le ton de l'humour et qu'il fallait le prendre avec un second degré, troisième degré, quatrième degré, sûrement hein. Mais voilà, je pense que du coup je suis pas trop le public visé hein, je pense pour ce roman. J'accroche par contre bien avec la plume, alors même si voilà, l'humour j'y arrive pas. Par contre je trouve que la plume est très fluide, ça se lit très très vite, enfin vraiment je l'ai lu très très rapidement et pour ça j'accroche beaucoup. La fin par contre, non, je pense que je m'attendais à tout sauf à une fin comme ça déjà de une, et de deux je comprends qu'elle ait voulu
clôturé et en fait je comprends la morale et je comprends où elle a voulu nous emmener. Mais voilà, la forme ne m'a pas convaincue. Écoute, je vais pas plus, je pense, m'étaler sur ce roman. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je pensais adhérer. Voilà, en toute honnêteté. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, je vais adhérer, c'est sûr. Je pense qu'il va me convaincre et me conquérir. Mais non, voilà. Bon, bah, ça arrive, hein, on a des flops dans la vie de lectrice, lecteur. C'est pas grave, tant pis. Je me concentre du coup sur les romans que j'aime et que j'apprécie. Encore une fois, je pense que ça vient pas du tout de la plume, c'est vraiment pas le sujet, mais ce narrateur, vraiment c'est le narrateur qui m'a posé problème et uniquement lui. Voilà pour mon update et écoutez, moi je retourne du coup dans mon pavé et je vous reprends plus tard. On a fait du coup apéro bouffe club, alors elles sont allées faire bouffe club, moi j'avoue que en ce moment j'ai beaucoup de travail etc et je fais une petite pause là dans mes sorties, clairement c'était pas trop le moment. Mais c'était en tout cas super chouette, voilà, de pouvoir comme à chaque fois avoir un book club et finalement des copines avec qui on peut échanger, on peut papoter lecture. Encore un train, je suis navrée. Je pensais pas qu'il y avait autant de trains les soirs, enfin les mercredis soirs à 22h15 parce que... Ah oui, il est 22h15, j'avais même pas capté. Je vous parle tard hein, ce soir. Donc bon bref, voilà, c'était juste une petite précision. Et cette fois-ci, avec ce doux bruit de train, de marchandises, je vous reprends plus tard. Oh là, je vous reprends, nous sommes vendredi et j'ai déjà terminé. Le tournesol ne refleurit... non, j'y arrive pas hein, décidément. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Je suis désolée pour ma crinière là qui me sert de cheveux mais c'est affreux, faut que j'aille chez le coiffeur. Bref, très bonne lecture, voilà, je pense que vous avez le coq en fond. Je pense que comme je vous ai dit, je reste clairement là-dessus. C'est une très bonne lecture, très belle lecture, très poignante et bouleversante. Mais pas de coup de cœur particulier parce que, bah, je me répète encore une fois, mais c'est vrai qu'au début c'était quand même relativement lent. Et au milieu aussi j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond. Par contre c'est vrai que les 200 dernières pages sont vraiment addictives et on a envie de connaître la suite. Voilà, très belle lecture et je m'arrête là en tout cas pour mon avis. J'ai donc entamé une nouvelle lecture, je vous en parlerai évidemment dans un prochain vlog. Il s'agit du Cinéma de rêve face à la mer de Holly Hepburn. Donc c'est le prochain, enfin c'est le dernier livre que j'ai à lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc voilà, il est tout court, franchement j'ai bien avancé, pourtant j'ai pas lu non plus très longtemps, 47 pages sur 200 et quelques. Mais voilà, je vous ferai petit teasing du coup pour le prochain vlog. Je pense que j'aurai terminé cette lecture et je pourrai vous en parler. Voilà, cette vidéo du coup est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me mettre en commentaire aussi si les livres dont je parle vous tentent, également vos lectures en cours, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et puis voilà, moi je vous dis à dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et puis profitez bien de votre soirée, journée, week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye.